Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 24 février 2025. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette semaine? Il y a un certain nombre de choses qui se sont accumulées dans des signes d'eau. Donc c'est vous qui êtes directement mis en lumière cette semaine, plus marqué par des influences qui vous concernent. J'ai fort heureusement une influence aussi pour les signes de feu, une influence pour les signes d'air, deux même, mais bon l'autre on en parlera, et une influence pour les signes de terre. Mais la grosse majorité du ciel concerne effectivement les signes d'eau qui est, pendant encore, allez, à peu près 3 semaines, un peu plus en valeur, un peu plus en lumière. Pourquoi? Il y a actuellement dans le secteur des poissons plusieurs planètes qui vont se rassembler. Il y a déjà, je crois avoir noté, une nouvelle lune le vendredi 28, mais ça je vais vous faire une vidéo dédiée, donc elle va être en parallèle de celle-ci, donc ça fera une de plus. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune? C'est dans le ciel une réunion vue de la Terre entre le Soleil et la Lune qui sont dans le même axe, tout bête, hein, mais ça on repart sur un cycle d'un mois, c'est en général plutôt intéressant, parce qu'on redémarre ce qui nécessite de l'être, ce qui mérite de l'être, et puis si on n'est pas dans l'axe, on fait un peu gaffe. Mais ça, je vous l'explique dans l'autre vidéo qui devrait paraître ou apparu, je ne sais plus dans quel ordre je vais les mettre. Ceci étant dit, donc on démarre la semaine avec le Soleil à 6 degrés des Poissons, Mercure 18 degrés des Poissons, pas loin de Saturne 20 degrés du même secteur, donc encore Poissons, et encore plus loin, Neptune à 29 degrés. Et vous l'avez bien compris, vendredi, la Lune viendra se joindre à ce bel ensemble pour former un amas planétaire, on appelle ça, qui fera 5 planètes. Voilà, c'est pas mal 5 planètes déjà, ça commence à être sérieux. Voilà l'idée. Alors, qui va être gagnant de ces énergies-là? Parce qu'on va réunir Soleil, vitalité, confiance en soi, vision d'ensemble, Mercure, communication, fluidité d'échange, j'en reparlerai, je vous fais un truc sur Mercure derrière, Saturne, la sagesse, la rigueur, le sérieux, etc. Et Neptune, l'inspiration, l'intuition, c'est pas mal hein, déjà. Et la Lune, les ressentis, les émotions à partir de vendredi, comme je vous en ai parlé en préambule. Alors, très bon pour mes poissons, excellent pour mes scorpions et mes cancers, jeu des trigones, pour vous, que du bonheur. Le signe d'eau à un autre signe d'eau, c'est toujours intéressant. Également, très positif pour mes taureaux et mes capricornes. Profitez-en, mes capricornes, c'est pas tous les jours que vous avez les raisons d'avoir un vrai sourire avec des beaux aspects planétaires qui vous veulent du bien. Voilà, c'est dit. Hein, je veux de la bonne humeur, moi, chez mes capricornes cette semaine, avec des aspects comme ça, il ne saurait en être autrement, si ce n'est un contexte de vie qui, dans son ensemble, mérite qu'on le réajuste, mais si on se fiche juste sur les influences planétaires, elles sont bonnes. Je veux qu'on retienne ça. Ça, c'est la clé de voûte. Après, j'ai pas beaucoup parlé, il y a une autre planète en signe d'eau, elle est un petit peu plus loin, celle-ci, c'est Mars. Mars, actuellement, il est dans le secteur du Cancer, il démarre la semaine à 17 degrés, et c'est ce lundi 24 à 3 h du matin, en gros, il est en marche rétrograde depuis des semaines, et lundi 24, justement, il repart en marche directe, donc il redevient plus actif, si on peut dire. À 17 degrés du Cancer, lui, il apporte pas mal d'énergie à mes cancers, mes scorpions, mes poissons, vous allez dire toujours les mêmes, mais cette fois-ci également à mes taureaux, plutôt encore, vous êtes dans les petits papiers des planètes en ce moment, vous, hein. Mais il apporte un petit coup de pouce pour réagir à mes vierges, qui est à 60 degrés du Cancer, et donc il y a un aspect qu'on appelle un sextile qui vous protège, donc l'énergie de Mars qui redémarre, offre à mes vierges, en plus du lot dont je parlais tout à l'heure, la capacité à se retrousser les manches comme j'aime si bien le faire et à trouver des solutions à ce qui coinçait depuis quelques jours. Voilà, ça c'est l'idée. Concernant le gros amas planétaire, je fais un retour en arrière de toute cette belle concentration de 5 planètes, 4+1 en fin de semaine, dans le secteur des poissons. Ceux qui sont un peu dans la ligne de mire cette semaine, je vais vous demander de faire un petit peu attention. Moi, le premier, je suis de la Vierge. Hein, voilà. Également mes amis Gémeaux, qui est en carré avec les planètes en Poisson. Également mes Sagittaires, hein, qui est en carré avec les planètes en Poisson. Donc nous trois, Gémeaux, Vierge, Sagittaire. Cette semaine, il y a tellement de planètes en face de nous, ou en carré ou en conflit avec nous, qu'il va falloir être vigilant à ne pas s'agacer, à ne pas être impatient pour mes Sagittaires, à faire gaffe à ce qu'on dit, nous, les Mercuriens, Gémeaux, Vierge, il va falloir qu'on tienne notre langue, qu'on fasse pas de gaffe, qu'on fasse pas d'humour quand c'est malvenu, sinon ça va nous retomber dessus, Gémeaux et Vierge. On soit un petit peu vigilant en matière de communication, en matière d'agacement, en matière de fatigue. Là, il faut économiser ses énergies pour tenir cette semaine. Après, ça va doucement se diluer. J'en suis certain, ça bouge toujours. Voilà ce que je voulais vous raconter concernant cet amas en Poisson et les planètes en signe d'eau. Mais il n'y a pas que ça.
Allez, on va terminer par l'eau et la terre. Il y a toujours Uranus. Moi, je l'aime bien, Uranus. J'aime bien parce qu'il apporte la possibilité d'avoir l'étincelle pour résoudre, parfois avec impatience, ça c'est un problème, mais lorsque c'est une prise d'initiative avec une option d'originalité, de créativité, de changement d'angle, de vision différente des enjeux en présence, de capacité à essayer d'intégrer des données neuves dans une équation, ayant pour objectif de trouver des brèches, des parades, des solutions auxquelles on n'avait pas souscrit, pensé, imaginé avant. C'est un peu la fonction d'Uranus lorsqu'elle est bien gérée, et pour nous, les signes de terre, cette influence-là, elle est pas mal. Il est en taureau, il veut du bien à mes taureaux, à mes vierges, à mes capricornes, à mes cancers, et bien évidemment à mes poissons, qui est, nous sommes tous les 5 dans les petits papiers d'Uranus, et c'est vrai que je voulais vous raconter cette semaine. Après, il y a 2 secteurs dont je n'ai point parlé, vous l'avez remarqué, la bonne blague, mes signes de feu et mes signes d'air. Alors, concernant mes signes de feu, il y a une planète qui vous veut du bien, c'est pas la pire, c'est ça qu'il faut retenir. La planète qui vous gâte en ce moment, c'est Vénus. Vénus, planète du charme, du savoir-faire relationnel, de la délicatesse, de l'affection. Dans le cas présent, Vénus est en bélier, donc elle prend cette couleur chaleureuse, impulsive, impatiente et passionnée. Voilà, hein, dans la foulée, ça va avec. Cette Vénus en bélier démarre la semaine à 10 degrés, donc elle navigue entre le premier et le deuxième décan. Donc dans tous les cas, même si c'est dégressif, en fonction de l'endroit où elle se situe, plus on s'éloigne, plus c'est dégressif, plus on est près du passage, plus c'est intense, c'est logique en fait, en quelque sorte. Donc c'est donc très très bon au niveau du charme, c'est ça que je veux qu'on retienne, moi. Au niveau du savoir-faire, au niveau de la capacité à faire la démarche, à arrondir les angles, à avoir la délicatesse, le geste ou le verbe, ou l'attitude heureuse, celle qui apaise, arrange, fait plaisir, arrondit, fait du bien, celle qu'on attend, toutes ces petites choses de la vie qui sont le sel, mais le sel heureux, la dose de gentillesse, la bonne écoute, la petite attention, c'est ça Vénus, c'est son job, sa fonction. En bélier, elle est un peu pushy, c'est un euphémisme, mais il n'empêche qu'elle conserve, parce que c'est sa nature, ses couleurs, ses notions, cette tendance-là, tout simplement. Donc, tout ça pour vous dire, l'influence de Vénus, elle est belle pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Bélier, lion, sagittaire, Vénus en signe de feu, ne vous veut que du bien. En ce moment, vous devez avoir ce petit peps, ce petit truc cultivé, cette disposition à attirer le regard, à attirer l'attention, mais de façon positive et douce, hein, pas de façon trop feu quand même, parce que là ça passe plus après, il faut le savoir, hein, tout en souplesse, voilà. Vénus vous gâte, et également par le jeu des sextiles, très bon en matière de charme, si c'est bon, si c'est en bélier, pour mes gémeaux et mes verseaux. Vous 5, Vénus vous veut du bien, profitez-en. Bon, j'aime bien quand Vénus est dans le coin parce qu'on gagne en souplesse, en savoir-faire, en charisme en fait, hein, en fluidité relationnelle aussi, en douceur, en gentillesse. Et puis c'est vraiment la planète de la gentillesse, Vénus. Hein, du moins lorsqu'elle est heureuse, lorsqu'elle est bien placée. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Jupiter, l'autre planète de la chance. Hein, maintenant Jupiter est en signe d'air, ça rime. Jupiter, 12 degrés des Gémeaux. Au sextile de Vénus en plus, c'est pas mal. Donc si vous avez des planètes en bélier, en gémeaux autour du 2e degré, c'est pas mal. Hein. En lion aussi, hein, pour l'anecdote, je ne vais pas parler beaucoup de vous, c'est un peu avec l'aspect de Vénus. Donc Jupiter la chance, toujours en toile de fond, jusqu'au 10 juin, en gémeaux, donc très bon pour mes gémeaux. Même si vous tapez mes gémeaux, toutes les planètes au carré qui sont actuellement en poisson, qui vous fatiguent, vous agacent, vous énervent, hein, vous rendent soupe au lait avec des humeurs variables comme ça, c'est pas grave, c'est passager. Hein. Jupiter est là, Jupiter l'heureux, le positif, le constructif, celui qui donne de l'expansion, celui qui a une coloration augmentant en quelque sorte. Très bon pour mes gémeaux, mes balances, très bon pour vous. Très bon également pour mes verseaux, signe d'air aux autres signes d'air, hein, cette protection jusqu'au 10 juin. Très bon également pour mes béliers et mes lions, 60 degrés des deux côtés, entre le gémeaux et le bélier 60 degrés, entre le gémeaux et le lion 60 degrés. Très bon pour vous 5, voilà, c'est dit. En revanche, mes petits sagittaires, attention vous sous, mes petites vierges, pareil, mes petits poissons, wow, mes petits poissons, il y a tellement de choses qui vous veulent du bien en ce moment, que ce n'est pas un carré de Jupiter qui va vous faire grand mal. A priori, vous ne prenez pas grand risque qu'il vous arrive des tracas avec des configurations comme ça.
En théorie. Après, le contexte de vie, bien évidemment, fait toute la différence. Pluton en signe d'air, toujours, mais lui, il est tellement lent, on y reviendra. 2 degrés des Verseaux. Hein. Donc, ceux qui sont potentiellement agaçables, mais pas plus que ça, c'est premier décan Scorpion, premier décan Taureau, premier décan Lion, parce que Pluton est là, dans le premier décan Verseau, il peut être en toile de fond, créer une petite angoisse structurelle qu'il va falloir m'anticiper, pendant que le reste du ciel vous est plutôt clément. S'il y a un stress, une situation un peu bancale, je vous inviterai tous les 3, premier décan Taureau, Lion et Scorpion, à le régler, hein, à ne pas laisser traîner, à ne pas laisser s'enquister. Pluton est tout seul en ce moment à créer de l'influence. Quand il est tout seul, il n'est pas trop belliqueux, donc ce sont des périodes durant lesquelles on peut être plus actif si on anticipe ce qui est susceptible de nous tomber dessus à un moment ou à un autre. Comme ça se passe mieux, on le prépare mieux. Donc on passe la crête avec plus de fluidité si on l'a préparé. Voilà. Je vous dis ça pour info. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Bon, on a fait le tour des planètes. Je voudrais à présent vous parler d'autre chose. Je voudrais vous emmener sur ce que j'appelle la contextualisation. Qu'est-ce que c'est que la contextualisation? Il m'arrive, mais je pense que ça nous arrive tous, d'avoir autour de nous des échanges. Moi, je suis un mercurien, moi j'ai Mercure Vierge, pile sur la maison 10. Donc, moi, j'aime bien communiquer, hein, c'est mon truc. J'essaye en tout cas. Et je suis très attentif, avec mon Mercure personnel en signe de terre, à contextualiser tout ce qu'on raconte. Et ça, je le vois, mais pratiquement tous les jours. Lorsque quelqu'un autour de vous, que ce soit un ami, un collègue, un conjoint, un enfant, un proche, une voisine, voilà, évoque un sujet, je m'efforce, comme une sorte de mouvement réflexe, je dois avoir un tic, un toc, ça m'arrive, hein, j'ai mes points faibles aussi, de dire hop, 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 on revient. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où? Comment? Pourquoi? C'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est concerné? On contextualise. Et il faut avoir en tête que lorsque l'on communique avec des mercures qui sont des signes de terre, hein, que ce soit en général Mercure, Taureau, Vierge, Capricorne, avant tout, hein, ces mercures-là ont besoin de situer le contexte d'une discussion quelle qu'elle soit. Vous les reprenez le lendemain, 3 jours plus tard sur une discussion, recentrez-les sur les enjeux en présence, les informations pratiques qui nous permettent de faire la synchronisation. Ça, c'est un truc qui vraiment est très très important pour les Mercure en signe de terre. Vous voyez, en ce moment, Mercure est en signe d'eau, et Mercure en signe d'eau, c'est un mode de fonctionnement au niveau de la communication qui est pas loin de celui-là, mais qui est quand même plus marqué par du ressenti, une recherche de synchronisation avec l'autre au-delà des mots, en fonction d'une attitude, d'une humeur. On est sur une sorte de fil plus ou moins conscient, où on est sur la même longueur d'onde, et donc finalement, on va chercher l'entente à travers des zones qui, très souvent, faire gaffe à ça, peuvent avoir des séquences de flou. Et donc, le risque de se comprendre sans se comprendre, le risque d'avoir des non-dits, des imprévus, des choses où on n'est pas tout à fait synchronisé est plus important. En revanche, vous aurez avec les Mercure en signe d'eau, comme c'est le cas là, une plus grande aptitude à connecter ce qu'il y a derrière la tête de l'interlocuteur, à sentir, à flairer. Le ton qui va être utilisé, c'est une des forces de Mercure en Poisson en général, mais tous les Mercure en signe d'eau ont ce talent latent, hein, qui consiste à, quand vous êtes confronté à un interlocuteur qui vous raconte quelque chose, le ton qu'il va utiliser, les mots qu'il va utiliser, la façon dont il va s'y prendre vont être aussi importants que le fond du discours qu'il va vous faire passer, voire beaucoup plus important. Vous avez, vous les Mercure en signe d'eau, cette capacité à sentir, à flairer, à voir au-delà des mots, toute cette communication non verbale. Donc vous avez une valeur ajoutée là, indiscutable, mais que n'ont pas les autres. Il faut avoir ça en tête, voilà, tout simplement. Les Mercure en signe d'air, on attrape leur oreille en étant plus dans l'abstraction, plus dans le conceptuel. Là, c'est tout de suite une mécanique de raisonnement. Ils ont beaucoup plus de facilité que nous à comprendre les idées, les concepts, les mises en relation de situations abstraites. Ils sont très très doués. Maintenant, les Mercure en signe de feu, ils ont une vision globale, une vision dynamique. Et souvent, ils peuvent passer en force si on n'est pas assez rapide à leur faire écho. Voilà pour l'anecdote de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Voilà, ce ne sont que des observations qui sont les miennes, qui valent ce qu'elles valent, qui sont le fruit de ma modeste expérience, mais vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je voulais vous dire ça. Allez, je vais terminer par 3 citations qui me font toujours autant plaisir. La première citation, elle est d'Isabelle. Isabelle nous cite Proust. Marcel Proust. Alors, le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Oh, je l'aime beaucoup, beaucoup celle-là. Merci Proust. Et Isabelle.
La deuxième, de Marie, de Karl Reitz. La joie est le soleil des âmes. Ça, j'en suis bien convaincu. Moi, la joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Je vous la refais. Merci Marie. La joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. En gros, soyez positifs, exprimez de la joie de vivre, et ça sera un fluidifiant qui marche très très bien. Raison pour laquelle j'aime les secteurs où Jupiter est puissant, et lorsqu'il est bien aspecté, parce que c'est une façon de déployer sa propre énergie, de créer sa propre énergie, qui est en général carrément agréable à gérer pour les autres, quoi. Hein, voilà. Et enfin, une dernière citation de Nat, d'Edgar Morin. Edgar Morin, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je crois que c'est sur une émission, c'est quoi? C'est plus Ex Libris, maintenant, mais je l'ai vu passer, il est extraordinaire. Edgar Morin nous écrit, nous dit, « Pour discuter avec les autres, il faut être capable de discuter avec soi-même. » Pour discuter avec les autres, il faut être capable de discuter avec soi-même. Bonne réflexion pour celle-ci. Bon, merci pour vos gentils commentaires, vos adorables citations, vos bonnes énergies partagées. Moi, c'est ce qui me fait vibrer, il faut être clair. Hein. Voilà, hein. Me fait plaisir, hein. C'est le plus important. Allez, à très vite, à la semaine prochaine dans tous les cas. Merci.